Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les gens de chez Rocker sont vraiment adorables. C'est moi qui les avais contactés pour qu'ils m'envoient leur fameux flipper en bois qu'on a testé dernièrement sur la chaîne. Ils ont adoré la vidéo, semble-t-il, puisqu'ils m'ont demandé immédiatement après si je pouvais tester autre chose de chez eux. Et ils m'ont laissé vraiment le libre choix sur leur site. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc qui soit à la fois sympa et pas trop cher non plus, parce que le flipper coûtait quand même plus de 100 €, presque 200 même. Donc aujourd'hui, on va tester quelque chose de plus basique. Enfin, pas aujourd'hui, parce que hasard du calendrier, le site Moyu Store m'a envoyé eux aussi un jouet en bois à assembler soi-même. Puis je me suis dit, bah tiens, c'est la bonne occasion de tester les deux. Alors, dans deux vidéos séparées, hein, les partenaires préfèrent. Mais une fois que j'aurai fini, une fois que j'aurai assemblé les deux, je vous donnerai mon avis, je vous dirai si Rocker reste le maître incontesté, ou si une marque comme ici, Haokat, peut venir les titiller. Aujourd'hui donc, c'est celui-ci qu'on va tester, celui de chez Haokat, parce que, hasard du calendrier encore une fois, je l'ai reçu en premier par rapport à l'autre. Alors c'est parti pour le test de ces deux objets en bois, et aujourd'hui, on commence par celui-là. On y va. Et c'est parti donc pour le test de ce jouet en bois à monter de chez Haokat. Ça tombe bien que j'ai reçu celui-ci parce que il fait 421 pièces et l'objet de chez Rocker lui en fait 420. C'est-à-dire qu'à une pièce près, ils font exactement le même nombre de pièces. Certainement pas la même taille assemblée, puisque vous avez remarqué que la boîte de celui-ci était quand même plus petite. Et à l'arrivée, on ne va pas obtenir quelque chose de très complexe en termes de mécanique ou autre. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des pièces qui bougent dans ce modèle-là. Il y a quelques engrenages en bas, mais ils m'ont l'air d'être purement décoratifs. Il s'agit d'une espèce de machine volante à la fois rétro et futuriste. Hein. Et eux ont estampillé ça le tour du monde en 80 jours. Moi, je trouve que ça envoie plutôt une ambiance style La Piuta, vous savez, le château dans le ciel, avec au tout début ces machines volantes qui au début sont assez basiques, puis deviennent de plus en plus sophistiquées. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça a l'air d'être une sorte de bateau volant qui devrait faire un bel objet de déco, mais a priori, rien de technique, pas de pièces mécaniques qui vont bouger quand on tourne une manivelle et des choses comme ça. Il y a en plus du bois, je vois des espèces d'éléments, alors je sais pas si elles sont en tissu ou en papier, on verra, et de la ficelle, hein, des petites cordes qui symbolisent les bouts, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, d'un vrai bateau. Bah écoutez, on va procéder tout de suite au déboîtage. C'est parti. Donc on a un premier élément qui glisse. Hop là. Regardez, il y a une tête de chat. C'est magnifique. Masterpiece 3D Puzzle. Ok. Alors, la notice. Petit truc un petit peu contrariant sur la notice. A priori, elle est entièrement en chinois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des instructions texte, c'est du chinois. Bon, avec un petit Google Traduction des familles, vous allez vous en sortir. Et c'est jamais bien compliqué, mais c'est des trucs du genre faites attention à l'ordre ou faites attention au sens. Donc, attention quand même. Je vous suggère quand même d'utiliser un truc de traduction. Ça, je pense que c'est simplement... Ah non, j'allais dire c'est simplement un poster, mais non, il semble qu'il s'agirait d'un jeu de loi. Mais encore une fois, les règles sont toutes en chinois, donc je pense que nous, on va gentiment passer là-dessus. Bah, c'est le tour du monde en 80 jours, donc j'imagine qu'on joue les aventures de Phineas Fogg. Vous voyez, c'est marqué hein, 80 Days sur les cartes. Bon, ce petit jeu de société qui vient avec, moi je le ferai pas. Hein. Il y a de la colle, je ne sais pas si elle est indispensable. J'espère que non, parce que moi ces machins-là, j'aime bien les assembler sans rien coller. La fameuse ficelle, donc qui est un petit peu jetée en vrac là-dedans, c'est pas en bobine. Les éléments qui se ploient, alors ça m'a l'air d'être du plastique fin et souple, pas du tissu, mais en tout cas, il y a plein de couleurs différentes, c'est assez joli. Et les petites planchettes de bois. Vous voyez que c'est pas bien grand, hein, ça ne devrait pas faire un objet gigantesque à l'arrivée. Ce qui est peut-être pas plus mal hein, pour de la pure déco, mais ouais, en tout cas, ça a l'air quali. Je retrouve une qualité qui me fait penser à celle de Rocker. C'est peut-être même coupé plus fin, mais c'est peut-être aussi parce que les pièces sont plus petites, hein, tout simplement. Et puis, il y a toujours de la ficelle, et puis un dé qui servira, j'imagine, pour le jeu de société, mais cette portion-là, vous l'avez compris, hein, de l'objet, je ne vais pas m'attarder dessus. On ne testera pas le jeu de société, puisque il est en chinois, et moi je ne comprends pas. Bon, le constructeur annonce 6 heures de montage, donc bien évidemment, on ne va pas tout faire ensemble, mais on peut déjà quand même faire l'étape 1. Hein, donc, il me faut des planches de la planche A, hein, puisque chaque planche a une lettre de l'alphabet, c'est comme chez Rocker, et de la planche D, B, C, D, voilà. Bah tiens, ça tombe bien, on voit bien une des plus grandes pièces, hein. J'imagine une des parties basses de la coque.
Ils me disent qu'il faut le D06. Donc, ah bah c'est celle-là. Ouh là là, c'est une pièce qui est compliquée. Est-ce que ça se détache bien? Oui, impeccablement bien même. Il n'y a vraiment aucun... Je vais même être franc, je trouve que ça se détache mieux que les pièces de chez Rocker. Peut-être parce que les planchettes de bois sont plus fines, mais en tout cas, il n'y a pas de petites bavures ou de choses comme ça. D'ailleurs, il n'y avait pas de papier de verre, vous avez vu dans l'emballage, alors que Rocker le fournit. Bon bah écoutez, on va prendre les pièces. Alors A05, hop. Oups, il y en a un qui est parti, ça tombe bien. J'en ai besoin aussi, c'est le 6, c'est ça? Non, c'est le 8. Non, il me le faut pas le 8. Zut, alors attendez, on va essayer de le remettre. Voilà, donc il me faut lequel moi? Le 5, hop, le 4, le 3, oh, le détachage des pièces est super facile, le 2 et le 1. Ok, dac. Et ça s'assemble comment? Alors, attention, c'est à l'arrière comme ça, la A01. Elles sont symétriques, donc a priori on peut les mettre dans les deux sens. Ouh, ça fait un petit clic satisfaisant. Quelque chose dont je n'avais pas forcément l'habitude chez Rocker. 2. Hop, la 3. Tac. Ça fait un petit clic parce que si vous regardez attentivement ici, il y a un petit cran. C'est pas évident de vous montrer. Vous voyez le petit cran ici? Et ici, il y a un petit trou. Vous voyez? Je suis désolé, hein, il a envie de faire le plan sur le manuel. Voilà, donc le petit clips va dans le petit trou. C'est bien vu. Touc. Donc je pense que, vous voyez, il y a un truc marqué en chinois ici. Ça doit être poussé jusqu'au clic. Alors, tiens, je me suis trompé, là. Est-ce que je peux facilement défaire? Je pense que ça va être un peu compliqué. Il faut écarter. Voilà. Ça va. L'erreur est permise. C'est toujours un petit peu plus délicat quand vous avez fait une erreur. Hein. Soyez toujours vigilant de rien casser. Mais c'est bon. C'est bien fait. Et franchement, ça a déjà de la gueule. Alors que c'est que l'étape 1 de montage. Bon, je fais le reste hors caméra et je vous montre l'objet fini. C'est parti. Bon bah là j'en suis à peu près à un tiers du montage, c'est très joli hein, franchement, aucun problème, les pièces s'assemblent bien et s'ajustent bien les unes aux autres. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il faut utiliser quand même beaucoup de colle, non pas pour coller les pièces entre elles, hein, elles se clipsent très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais pour tout ce qui est les petits éléments de déco, vous voyez, ce sont en fait c'est du carton qui est découpé au laser, très fin, et il faut venir le coller sur le côté des pièces. J'aurais préféré que les pièces soient teintées dans la masse, ça aurait été plus agréable. Mais bon, voilà, on s'y fait vite, hein, et c'est peut-être le seul truc qui me déplaît. Sinon, après, à part ça, force est de reconnaître que ça s'assemble très bien et que c'est fort joli. Et bien voilà, le montage est terminé, la maquette est finie et je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce produit. Déjà, un premier truc à savoir, c'est que cet objet est dissociable en fait en deux. Vous voyez, on peut soulever cette portion-là. C'est-à-dire le bateau / avion se détache de son socle. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est très joli. C'est bourré de petits détails. La ficelle amène un petit côté analogique à l'ensemble qui est fort sympathique. Et puis tous ces éléments colorés, évidemment, amènent beaucoup de gaieté par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Rocker et autres, où c'est quand même assez monochrome. Alors... Vous voyez les pastilles dans le bas, là, sur le socle, je les ai rajoutées parce qu'en fait, à la base, c'est les pions du jeu de société. Moi, je les ai collés sur le socle, histoire de ne pas les rendre inutiles et caduques, parce que voilà, le jeu de société est tout en chinois, on va rien y comprendre. Donc moi, je les ai pris et je les ai collés sur le socle. Coller, c'est un petit peu, d'ailleurs, j'ai envie de dire, le maître mot de cette maquette. C'est un petit peu dommage, mais... Si vous regardez de près, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ou bleus, ou jaunes, là, ou couleur marron foncé, la coque, etc. Tout ça, ce sont des petits éléments en papier Bristol, en fait, qui sont à coller sur le modèle. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à coller. Partout où vous voyez de la couleur, il y a aussi de la colle, y compris, vous voyez, sur les voilures, ici, les petits éléments bleus et tout ça. C'est pas des stickers, hein, il faut les coller avec la colle. On passe beaucoup de temps, à mon goût beaucoup trop de temps, à coller des choses là-dessus. J'aurais aimé que tout soit pré-adhésif.
soit carrément se clipse. Sur les pièces de bois, 99% du modèle se clipse, fort heureusement. D'ailleurs, parfois avec un petit clic satisfaisant, il faut bien l'admettre, il y a des éléments qui sont movibles, comme ici, vous voyez les petits engrenages, hein, on peut les faire tourner, ça marche. La seule chose qui se colle, à vrai dire, au niveau du bois, ce sont ces petits rivets ici, vous voyez, là, qui viennent coller la voilure, donc ici, je crois qu'il y en a d'autres ici derrière, au niveau de la gouverne. Il n'y a pas énormément de choses qui se collent au niveau du bois, très peu même, à vrai dire. Mais, voilà, très peu, certains diront c'est déjà trop. Moi j'aime bien l'objet, il est très joli, hein. La ficelle, c'est une vacherie à mettre, hein. C'est bien expliqué dans la notice, mais elle est trop courte. J'ai été obligé d'en rajouter un bout en allant piocher dans la caisse à couture de ma femme. En fait, c'est pas tellement d'ailleurs qu'elle est trop courte, la ficelle, c'est qu'elle est emmêlée. Donc quand vous la démêlez, vous allez soit faire des nœuds, soit en casser un bout. Et c'est à ce moment-là qu'elle deviendra trop courte. Vis-à-vis du rab, hein, puisqu'on en est à parler de ça, vous allez voir, il n'y a pas une quantité énorme de rab. Si je prends par exemple, vous voyez, ces planches-là, il n'y a plus grand-chose. Très peu même. Et d'ailleurs, vous voyez ici, il reste une pièce là. Et à la base, il y en avait 4. Et normalement, il aurait dû m'en rester 2 de rab, mais j'en ai paumé une. Donc heureusement qu'il y avait du rab sur cette pièce-là, parce que certaines petites pièces, vous voyez ici par exemple, n'en ont pas du tout. Voilà. Donc bon, écoutez, à l'arrivée, néanmoins, ça fait un beau modèle, c'est tout ce qui compte. C'est plus petit que ce que j'aurais pu imaginer, mais c'est un beau résultat et les efforts que vous allez faire pour assembler l'ensemble seront récompensés à l'arrivée. Et bien voilà, c'était le test de ce puzzle en bois de chez Haokat qui m'a été envoyé par le site Moyu Store. C'est une bonne découverte et franchement, cette marque peut sans aucun problème venir concurrencer les géants que sont devenus Rocker dans ce domaine. Alors est-ce que Rocker va réussir à garder sa place de leadership? Je ne sais pas, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, j'ai devant moi un puzzle en bois vraiment super joli, qui va certainement aller finir sur ma cheminée campagnarde, comme dirait un de mes amis qui aime bien se moquer de ma cheminée qui est pourtant magnifique. Le méchant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!